Frères et sœurs, dans cette vidéo, je vous invite à une contemplation de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le monde. Il le dira lui-même, et c'est notre foi. Il a vaincu le monde. Comment s'est-il pris? Tout est écrit dans la Bible. Et pourtant, aujourd'hui, lorsque nous disons avec foi que notre Seigneur Jésus-Christ a tout accompli, même l'actualité que nous vivons aujourd'hui, il y en a parmi nous qui sont choqués. J'ai envie de vous poser cette question. Qu'as-tu, mon frère, que tu n'aies reçu? L'homme reçoit tout. Il se reçoit lui-même de Dieu, frères et sœurs. La miséricorde de Dieu est grande, sainte, pure et immaculée. Je veux parler de la grâce. Elle est abondante pour tous les humains. Tout simplement parce qu'aucun humain ne peut être sauvé sans miséricorde. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même posera cette question. À mon retour, est-ce que je trouverai la foi? Il ajoutera le soir même de son arrestation. Celui qui prendra les armes périra par les armes. Avec cette colère grandissante des chrétiens, il est bon de rappeler cela. Nous sommes dans le commencement des douleurs, frères et sœurs, en tant que chrétiens. Moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous rappeler non seulement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour triompher dans le monde, mais nous saurons que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a triomphé de ce monde avec douleur. Il n'a pas vaincu ce monde sans douleur, sans persécution, sans angoisse, encore moins sans lamentation. À chaque fois qu'il devait rappeler à ses disciples qui ne comprenaient pas sa passion douloureuse, il était dans une angoisse et dans des lamentations. Frères et sœurs, ce temps de commencement des douleurs, il faut que chaque chrétien chez soi sache que le Seigneur lui-même, il a triomphé de ce monde avec douleur. Dans la précédente vidéo, je vous disais que moi, je vais à contre-courant de tous ces événements et de toutes ces actualités. C'est suite donc à ma méditation sur comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a triomphé de ce monde. Il est allé à contre-courant. Ce n'est pas un hasard, frères et sœurs, que le poisson est utilisé comme signe des chrétiens dans les premiers temps. Vous avez à l'esprit que le Seigneur a appelé des pécheurs. Il n'y avait pas que des pécheurs. Il y avait aussi des collecteurs d'impôts et beaucoup de hors-la-loi. Et le poisson qui va à contre-courant, qui est connu aujourd'hui des hommes et qui est célèbre, c'est le saumon. Entrons donc dans notre vidéo. Comment le Christ a vaincu? Si tu veux t'inscrire dans la victoire du Christ, voici donc les victoires qu'il a remportées, notre Seigneur Jésus-Christ. En premier, nous avons le nouveau baptême de Saint Jean le Baptiste et l'humilité du Christ lui-même à se soumettre à ce baptême. Le baptême de Saint Jean le Baptiste tranche
avec le baptême de la mer Rouge. Le baptême de la mer Rouge, c'était pour sortir de l'esclavage. Le baptême de Saint Jean le Baptiste, c'est notre mort et notre ensevelissement carrément de ce monde. Les chrétiens appellent ça mourir dans le Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'est soumis à ce baptême. Lui qui est la vie, le chemin et la vérité. Le baptême de Saint Jean le Baptiste pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'était comme se prêter à la mort. Oui, frères et sœurs, la vie s'est prêtée à la mort dans notre Seigneur Jésus-Christ. La vie est allée à contre-courant. La vie a pris le chemin de la mort pour pouvoir nous délivrer. Voici dans ce premier cas, déjà que nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, pour triompher de ce monde, lui qui est la vie, a dû passer par la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ est allé à contre-courant, frères et sœurs. Mais continuons. Voici le deuxième cas où notre Seigneur Jésus-Christ est carrément allé à contre-courant. Il a laissé les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, les lettrés, pour se diriger vers les hors-la-loi et les pécheurs. Oui, frères et sœurs, tous les apôtres étaient hors la loi. Des collecteurs d'impôts, des démoniaques, des pécheurs. Aucun d'eux n'était lettré. Tous se sont retournés contre le temple et les pharisiens et les docteurs de la loi. Et c'est vers eux que notre Seigneur est allé. Aucun d'eux n'était éleveur de bovins. Dans le temple, il y avait besoin de sacrifices d'agneaux. Aucun d'eux n'était vendeur de bétail. Tout simplement parce que notre Seigneur Jésus-Christ venait pour se donner lui-même en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Notre Seigneur est parti à contre-courant. Il le dira lui-même. Il ne veut plus de sacrifice. Ce qu'il veut, c'est la miséricorde. Il ne veut plus de rites. Ce qu'il veut, c'est la miséricorde. Encore un cas où notre Seigneur Jésus-Christ est allé à contre-courant. C'est avec la foi de ceux qu'on appelle les païens. Dans la loi juive, tant que tu n'étais pas soumis à la loi juive, tu étais comme un chien. Les petits chiens. Le Seigneur Jésus-Christ a reconnu en eux de très grande foi. Chez des étrangers, chez des non-juifs. Voilà ce qu'il dira dans Matthieu 8:8 au centenier, devant les Juifs eux-mêmes. Il dira ceci: je n'ai pas trouvé d'aussi grande foi. Et oui. Et tout ça parce que le centenier a dit ceci comme parole: Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri.
Le centenier savait qu'il n'était pas digne du Seigneur. Vous les chrétiens qui pensez que vous êtes dignes du Seigneur, je vous invite à un petit examen de vous-même et à recourir à un peu d'humilité. Non seulement le centenier n'était pas digne que le Seigneur entre sous son toit, mais en plus ce centenier intercédait pour son serviteur. Et oui, les chrétiens sont appelés à prier pour les autres. Continuons. Notre Seigneur Jésus-Christ a trouvé aussi une grande foi chez une femme cananéenne ou syro-phénicienne, en fonction de votre traduction. C'est en Matthieu 15, les versets, à partir des versets 22. Le Seigneur Jésus-Christ dira ceci: Femme, ta foi est grande. Voici la parole de cette femme. Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je vous pose la question de savoir qui sont les grands chiens. Car le terme employé par le Seigneur lui-même, c'est des petits chiens. Si cette syro-phénicienne ou cananéenne est un petit chien, où sont les grands chiens? Notre Seigneur Jésus-Christ a bien nagé à contre-courant pour avoir les grandes foi. Lorsqu'il dira en Jean, quelqu'un viendra après moi et fera de plus grandes choses. Vous voyez bien que notre Seigneur Jésus-Christ savait bien, puisque le temple allait être détruit, qu'il ne s'agissait pas des Juifs, mais des nouveaux convertis. Prenons le cas des enseignements du Christ. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a reçu son baptême, il est allé directement au désert. Et après le désert, quand il est arrivé, il s'est assis sur une montagne et il a ouvert sa bouche pour enseigner. C'est exactement ce qui est écrit en Matthieu 5. Il a ouvert sa bouche et il a enseigné. Et il a commencé par les béatitudes. Je vous résume les béatitudes. Les pauvres en esprit ou les pauvres de cœur. Ceux qui ont soif et faim de la justice. Les doux, les miséricordieux, le cœur droit, les persécutés. Frères et sœurs, il n'est pas écrit que leur consolation viendra dans ce monde. Eh oui, il est écrit que c'est dans le monde à venir. Pourquoi le Seigneur commence son enseignement par les béatitudes? C'est que nous devons porter des croix pour marcher à sa suite. Nous devons offrir nos souffrances en communion avec sa souffrance. Saint Paul le disait, le reste des souffrances du Christ, je les porte pour l'Église. Oh, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent, oh, mais le Christ a tout porté, pourquoi Saint Paul dit ça? Et pourtant, ces béatitudes sont le premier de tous les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut dire qu'il faut que des gens offrent leur souffrance pour lui. Le Seigneur nous conseille de porter notre croix pour le suivre.
Voilà comment il a vaincu. Voilà comment il a triomphé de ce monde. Et c'est lui-même qui nous enseigne à faire cela. Marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'adversaire. Ce n'est pas chasser les scorpions, ce n'est pas chasser les serpents. Ce n'est pas vaincre l'adversaire, nous n'en sommes pas capables. Mais c'est marcher avec. C'est le sens des béatitudes. Pourquoi les paraboles? Parce que tout le monde, surtout les petits et les pauvres en esprit, ne sont pas censés comprendre les mystères du royaume. Nous devons accueillir le royaume des cieux comme une grâce, avec humilité et obéissance. Lorsque je parle des fossoyeurs de la parole, c'est parce que je pense qu'ils sont très dangereux pour les âmes simples. Ces mystères sont cachés depuis longtemps. Pourquoi? Parce que ce sont les violents qui s'emparaient du royaume des cieux. Et le Seigneur nous dit que pour nous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pour nous, c'est la grâce. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas qu'on enseigne la loi. Il dira qu'il faut enseigner la loi. Mais il faut l'enseigner comme lui-même il l'a enseigné. Voilà comment il a résumé la loi. La loi et les prophètes, frères et sœurs. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Quant aux commandements, pareil, il les a résumés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre Seigneur Jésus-Christ est allé à contre-courant de tout cela. Enseigner la loi, frères et sœurs, c'est tout simplement démontrer la puissance de la miséricorde de Dieu. Montrer l'abondance de la grâce dans le Christ Jésus. Aucun homme ne peut être sauvé par la loi. Aucun homme ne peut être sauvé sans miséricorde. Encore un autre exemple qui prouve que notre Seigneur Jésus-Christ est allé à contre-courant de ce monde pour pouvoir triompher. Il dira que le prince de ce monde n'a rien en lui et que son royaume n'est pas de ce monde. Le Christ n'avait ni d'endroit où dormir. Le Christ n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'endroit où reposer la tête, il le dira lui-même. Il n'a pas reçu de rémunération. Voilà ce qu'il a dit à ses disciples quand il les a envoyés. Un seul manteau suffit. Et même pas de sandales de rechange. Eh oui. La rémunération, c'était lorsqu'ils étaient accueillis dans une maison, qu'ils mangent dans cette maison, boivent dans cette maison et continuent leur chemin. Pour les impôts, il disait donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'impôt du temple. Eh oui, on trouve ça dans Matthieu 17, les versets 24 à 27. Notre Seigneur demande à Pierre, « Que penses-tu, Simon? Qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre? Les fils ou les étrangers? » Pierre répondit, « Les étrangers. » Jésus-Christ reprit, « Donc les fils n'ont rien à payer. »
Toutefois, ne semons pas le trouble chez les gens. Descends donc jusqu'au lac, lance la ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et paye l'impôt. Lorsqu'on entend dire, aujourd'hui dans l'actualité, regardez ce qu'ils font avec nos impôts. On paye les impôts et ils nous insultent. Ils nous ridiculisent, ils font ceci, ils font cela. Nous, les chrétiens, nous sommes les étrangers de ce monde. Nous payons les impôts et ils peuvent en disposer comme ils veulent. Et nous n'avons pas à nous troubler pour cela, ni à provoquer des troubles. Parole du Seigneur lui-même. Les fils de ce monde ne payent pas d'impôts au roi de la terre. Mais les étrangers, si. Jésus-Christ te dit, paye les impôts au roi de ce monde. Parce que tu es étranger et ne sème pas de troubles. Les fossoyeurs de la parole te diront encore le contraire. Non seulement Dieu rémunère, Dieu parle argent, Dieu parle de salaire dans ce monde, etc., etc. Voici ce que le Seigneur leur dira. Il chasse les moucherons et il laisse passer les chameaux. Les moucherons, ce sont les petits, les pauvres, les simples, les éplorés. Et les chameaux, ce sont les rois de la terre. Frères et sœurs, notre Seigneur lui-même, il est allé à contre-courant. Parlons maintenant des personnes qu'il guérissait, qu'il délivrait. Il ne délivrait, il ne guérissait que les gens qui avaient la foi en lui. Il disait, va, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Crois-tu que je puisse faire cela? Notre Seigneur Jésus-Christ est allé à contre-courant. Frères et sœurs, lorsque ses parents ont douté de lui, c'est-à-dire dans son village de Nazareth, lorsqu'ils n'ont pas voulu voir en lui le Christ, le Messie, et qu'ils disaient qu'il était plutôt le fils du charpentier et que ses frères et ses sœurs sont parmi eux, Jésus-Christ ne s'est pas glorifié en faisant de grands miracles, en disant « Ah tiens, voici, c'est là, c'est le moment de leur prouver qui je suis ». Il est allé à contre-courant. Il dira « Nul prophète n'est glorifié dans son propre pays ». Il n'a pas fait beaucoup de miracles en ce lieu. Il est parti. Il ne cherchait pas sa glorification des hommes, car il savait ce qui était dans l'homme. Frères et sœurs, lorsque je vous dis que je vais à contre-courant de tout ce qui se passe, la raison, c'est bien que le Seigneur lui-même est allé à contre-courant de tout ce qui se passe. Il était hors de question pour lui de faire des miracles à l'endroit où personne ne croyait en lui. Au vu de l'actualité, frères et sœurs, pourquoi les chrétiens vont chercher à se glorifier dans un endroit où personne ne veut d'eux? Le Seigneur Jésus-Christ est parti, tout simplement. Prenons encore un autre cas. Souvenez-vous de Capharnaüm. Le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Il l'a regretté.
il le dira, et toi, Capharnaüm, le jour du jugement, tu seras jugé plus sévèrement avec tous ces miracles. Jésus, notre Seigneur, est allé à contre-courant. Voyons voir ce cas où notre Seigneur Jésus-Christ s'est mis en colère. La seule fois, ce n'était nulle part ailleurs que dans le temple lui-même. Il a chassé les échangeurs, les marchands, parce que la maison de son père était une maison de prière. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Ça ne se passe pas dans les églises. Ça ne se passe pas dans les temples. Je vous laisse méditer là-dessus. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme un saumon, a été à contre-courant de tout. Il est venu séparer âme et esprit. L'esprit de ce monde, le prince de ce monde n'a rien en lui. Le souffle qui porte ce monde n'a rien en Jésus-Christ. Il le dira lui-même. Il est venu comme une épée pour séparer âme et esprit. La loi, eh oui, la loi prouve que ce monde est une malédiction. Saint Paul dira que la loi est bonne. Mais comment des esclaves peuvent remonter une loi quand ils sont soumis à un esprit maléfique qui règne dans ce monde? Voici la question. Il est écrit que le Christ lui-même s'est fait malédiction justement pour contrer cette loi et instaurer la grâce. Le Christ lui-même, il est allé à contre-courant de cette loi, je vous le dis. Dans Galates 3, verset 13, il est écrit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je le répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas enseigner la loi. Je dis qu'il faut l'enseigner aux âmes en leur faisant comprendre l'amour de Dieu dans la grâce du sang de son Fils. Il faut enseigner la loi, pas à apprendre aux gens à vivre cette loi qui est impossible, mais à comprendre le pourquoi de la grâce du Christ. À faire comprendre aux âmes simples que ce monde est maudit. À faire comprendre aux âmes simples que la loi est insurmontable dans ce monde, dans la chair. Notre Seigneur Jésus-Christ est allé à contre-courant. Voilà comment il a vaincu ce monde. Vous allez me dire, mais le Seigneur Jésus-Christ était sous la loi. Voyons voir avec le cas qui suit. Le pardon de la femme adultère. Je disais dans la précédente vidéo qu'il n'y avait plus de mariage. Il y en a qui ont été choqués. Ce que je voulais dire, c'est que c'est de l'hypocrisie ce qui se passe dans le monde. Et que le mariage est totalement dénaturé. Cette femme est coupable. Elle a été surprise en flagrant délit. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ a posé une question toute simple. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ils sont tous partis, à commencer par les vieux. Où était leur péché, alors que la femme a été prise en flagrant délit d'adultère?
Frères et sœurs, vous pensez que dans ce monde, il y a mariage? Personne ne se marie vierge. Eh oui. Combien sont mariés une fois, deux fois, trois fois? Quant aux polygamies, des harems plutôt, hein, il faut dire. On ne peut pas aimer une femme, deux femmes, trois femmes de la même façon. Quant à la monogamie, on connaît les deuxièmes bureaux. Eh oui, frères et sœurs. Lorsque dans la précédente vidéo, je disais qu'il n'y avait plus de mariage, je veux dire que le mariage est devenu hypocrite. Le Seigneur Jésus-Christ dira dans le cas de la femme qui a été mariée 7 fois et le cas de cette femme qui a été surprise d'adultère, que si Moïse a instauré le divorce, c'est tout simplement à cause de la dureté des cœurs des humains. Et oui, il n'était pas question de divorce. Une femme, un homme, le mariage, l'union définitive. Je prends le cas de l'Église catholique. Je suis catholique. L'Église catholique est un modèle parfait de ce qui doit venir dans le monde à venir. Puisque lorsque nous serons ressuscités, il n'y aura plus de mariage. Saint Paul lui-même il dira, j'aurais aimé que les hommes soient comme moi. C'est écrit dans la Bible. Qu'ils vivent le célibat et vivent seuls. C'est ceux qui ne peuvent pas à qui on demande de se marier. Donc quand les prêtres ne se marient pas, c'était à cause de ce modèle. Si les moniales, les moines, les sœurs ont décidé de vivre un célibat, ce n'est pas pour insulter ce monde. C'est tout simplement parce que c'est un modèle du monde à venir. Combien de fois ils ont été attaqués? Combien de fois nous sommes attaqués parce que nous voulons vivre un célibat simple? Après un divorce, si tu veux être célibataire, que tu veux vivre un célibat, dans un monde dit démocratique, pourquoi être attaqué? C'est pour cela, dans la précédente vidéo, je disais que lorsque le pape demandait que les divorcés remariés reçoivent la communion, le Christ lui-même, il a pardonné à cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, je suis en train de vous dire, oh, faites le wokisme ou je ne sais pas quoi là, les troubles. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a pardonné à cette femme, il lui a dit, va et ne pêche plus. Je ne suis pas en train d'enseigner le wokisme, je ne suis pas enseignante. Je vous dis de méditer sur le mariage actuel. Et que c'est un mariage qui est hypocrite. Si c'était un vrai mariage, il allait subsister dans le monde à venir. Eh oui. Une femme qui a été mariée à 7 hommes, lequel elle va choisir dans le monde à venir? Un homme qui a été marié avec 7 femmes, laquelle il va choisir dans le monde à venir? Je vous demande de méditer là-dessus. Donc que les prêtres ne se marient pas, ou que les sœurs et que les moniales, les moines décident de vivre un célibat. C'était pour un modèle dans le monde à venir. Mais ils ont été attaqués par ce qui est aujourd'hui dévoilé. Et oui, on les a poussés à trébucher et à tomber dans ce qu'on appelle pédocriminalité.
Aujourd'hui, dans l'actualité, nous avons la vérité. Donc moi, je vous invite donc à méditer. Le pape n'est pas apostat. En aucune façon. Moi, je suis pour le pape. Je suis pour le pape François. Mais vous n'êtes pas obligé de me suivre puisque chacun médite. Aucune des accusations portées par le pape François. Et peut-être qu'il faut que je fasse une émission là-dessus. N'est valable. En tout cas, dans ce cas où notre Seigneur Jésus-Christ va à contre-courant avec cette femme adultère, notre pape François avait raison de rebénir les couples divorcés, remariés. Il faut peut-être que je vous dise, pour vous qui me suivez, que l'Église ne marie pas. C'est interdit. Le mariage, il est fait à la mairie. Eh oui, c'est l'État, la République qui marie. L'Église, le prêtre ne fait que bénir. Il n'y a pas de mariage dans l'Église. En tout cas, pas dans l'Église catholique. Il faut absolument que vous connaissiez l'Église. Et surtout l'Église catholique. Il n'y a pas de mariage dans l'Église catholique. Maintenant, concernant le mariage de la loi de la République, il y a un homme très instruit qui disait ceci. Est-ce que les gens qui emploient le mot légal savent ce que ça veut dire? Dans la loi américaine, la plus grande démocratie du monde, selon cet homme, légal veut dire tout ce qui est contre la loi de Dieu. Lorsque le dragon a sa gueule aux États-Unis, ce n'est pas pour rien. Tout ce qui est du droit légal est contre la loi, le droit divin. Je vous l'apprends peut-être. Donc, lorsque moi je dis que notre Seigneur est allé à contre-courant et que moi, je vais à contre-courant, je vous assure que je suis chaude. Je ne suis pas froide. Continuons encore notre vidéo. Le mariage n'est pas reconnu par le Christ. D'où sa miséricorde à cette femme. À l'origine, Adam et Ève, un homme, une femme. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avons. Sans oublier les incestes et la pédocriminalité. Vous pensez, frères et sœurs, qu'il y a encore mariage dans ce monde? Dans les proverbes, il est dit ceci. Aux hommes de ne pas oublier la femme de leur jeunesse. Si vous étiez à la place de ces personnes, auriez-vous voulu qu'on vous fasse cela? Rappelez-vous, le résumé de la loi et des prophètes. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Notre Seigneur Jésus-Christ a porté sa croix seul. Il n'a perdu aucun de ceux que Dieu lui a confiés. Sauf le fils de la perdition, c'est-à-dire Judas. Et c'est le même modèle qui arrive lorsqu'il va venir à la fin des temps pour la délivrance finale. Quiconque criera le nom de Jésus sera sauvé. C'est écrit. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va venir, seul l'homme impie, seul le fils de la perdition sera perdu.
Même sa mère sera sauvée si elle se répand. Je vous signale que le fils de la perdition ou l'homme impie, sa mère est croyante, donc il sera croyant. Sinon, pourquoi voudrait-il s'asseoir à la place du Christ? Les rois et les sorciers, etc., qui refuseront de se repentir, auront fait leur choix eux-mêmes. Jésus-Christ est venu pour sauver tous les humains. Comme pour Judas, seul le fils de la perdition sera condamné. Mais bien sûr, aujourd'hui, avec les fossoyeurs de la parole, avec tout ce qui se passe, des gens qui pensent que ils sont dignes du Seigneur, ils font perdre la foi à ces pauvres âmes. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il le dira. Vous allez au bout de la terre pour aller séduire des âmes et vous en faites des âmes pires que vous-même. Non seulement vous, vous n'entrerez pas, mais vous empêchez les petits d'entrer. Jésus-Christ, c'est la miséricorde, c'est la grâce. Il ne veut plus de sacrifice. Aucun de ses apôtres n'a été perdu. Il a porté tout seul la croix. Il dira, celui qui prendra les âmes périra par les armes. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Il a triomphé de ce monde. Il a tout accompli. Et il est parti à contre-courant comme un saumon. Il a été à contre-courant de tout ce qui se faisait dans le temple. Il a été à contre-courant de toute la loi. Il a été à contre-courant des pharisiens, des scribes et des docteurs de la loi. Tout ça pour offrir la grâce que nous avons aujourd'hui. Si tu veux vaincre comme le Christ, voilà ce que moi j'ai contemplé dans le Christ Jésus. Il a été conduit comme un agneau à l'abattoir. Il a fait miséricorde à tout le monde. Voilà pourquoi moi je dis va à contre-courant. Parce que le Seigneur lui-même a fait le saumon. Il est parti à contre-courant de tout. Je vous appelle à la conversion. Vous qui me suivez. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Vous pouvez vous aussi contempler ce triomphe du Christ qu'il a eu sur le monde. Il a tout fait de nouveau. Ceux qui veulent quitter le mouvement de ce monde, qu'ils viennent à Christ. Il ne perd aucun de ceux que son Père lui a donnés. Aucun. Seulement le fils de la perdition, comme Judas, a été perdu. Maintenant, pour les chrétiens en colère, je repose cette question. Lorsque le Seigneur, le Fils de l'homme, reviendra, trouvera-t-il la foi? Je vous le dis, celui qui prend les armes périra par les armes, frères et sœurs. Le Christ est parti à contre-courant. Il est le saumon. Et moi, après avoir contemplé cette victoire du Christ sur le monde, j'ai décidé de faire comme lui, d'aller à contre-courant.
Je vous invite à la conversion. La miséricorde du Seigneur est grande. La grâce est abondante et surtout immaculée.